Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors oui, il y a deux matchs que je n'ai pas pu faire mon avant-après match pour des raisons personnelles, mais je reviens de suite pour cet avant-match du match Barça-Inter en Ligue des Champions. Alors mon premier avis sur ce match, il va être très simple, c'est tout simplement que ce match du Barça face à l'Inter, ça va être un match crucial, tout simplement pour la suite du parcours du Barça en Ligue des Champions et pour éviter cette année de retourner en Ligue Europa comme ce fut la catastrophe l'année dernière. Tout simplement, le Barça n'a pas le choix à la victoire. J'ai pas fait d'après-match sur le match de l'Inter, ça aurait été assez drôle que j'en fasse une vu le vol qu'on a subi. Alors certes, le Barça n'a pas été non plus exceptionnel, ça, y a rien à dire, mais voilà, il y a plusieurs décisions arbitrales qui sont assez honteuses et voilà, le système de la VAR serait un peu à revoir parce que là, quand c'est en défaveur du Barça, là ça passe tranquillement. Quand c'est en faveur du Barça, les mains, etc., ça, il n'y a plus personne, quoi. Pourquoi ce match sera très important? Parce que tout simplement, le Barça n'a plus le choix de gagner ce match s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes finales de la Ligue des Champions. Parce que tout simplement, la deuxième place se joue, on va dire, plus avec l'Inter et la première place avec le Bayern Munich. Et vu qu'on a perdu contre le Bayern, maintenant on a perdu contre l'Inter, on n'a pas le choix de gagner si on veut se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est pour ça qu'on en vient tout de suite donc du coup au classement. Actuellement, après 3 journées, le Bayern Munich est premier avec 3 victoires. Ensuite, on retrouve l'Inter qui est deuxième et on retrouve le Barça troisième et Pilsen en quatrième place. Clairement, le Barça n'a pas le choix de gagner. Le Barça n'a pas le choix de gagner contre l'Inter pour passer devant eux avec une petite légère différence de but, excusez-moi. Donc ça serait bien aussi qu'on gagne ce match avec une grande différence de but. Parce que surtout, on doit prouver à l'Inter qu'ils n'étaient pas compliqués pour nous. Certes, chez eux, on a un petit peu galéré. On s'est fait clairement voler ce match. Chez nous, ça ne sera pas la même chose. Enfin, en tout cas, je l'espère du côté de l'arbitre. Mais du côté du FC Barcelone, j'ai confiance en eux. Et je pense que le Barça va faire un gros match. Et on va voir que cette année, sur ces matchs cruciaux, tout simplement, il faut avoir confiance en Xavi et en toute l'équipe pour gagner les titres cette année. La forme actuelle du Barça. Alors la forme actuelle du Barça, elle est assez spéciale. Si on voit le début de la saison du Barça, pour l'instant on est premier de la Liga, à différence de but avec le Real Madrid et surtout ce match face au Real qui arrive le week-end prochain pour tout simplement, pourquoi pas prendre une longueur d'avance sur le Real Madrid. Et tout simplement, la forme actuelle du Barça, elle est, on va dire, coussi coussa. Qu'est-ce que ça veut dire coussi coussa pour moi? Ça veut dire en fait tout simplement que le Barça, on va dire que oui, on est bon sur certains points qu'on a améliorés par rapport à l'année dernière, ou tout simplement déjà au niveau de la défense. On avait un gros problème en termes de défense. Et là, si on voit, on s'est pris 1 ou 2 buts, il me semble. Donc c'est clairement mieux. Alors quand on voit à travers le match, on n'a pas l'impression qu'on est solide. On a surtout un grand gardien. Ter Stegen clairement est revenu cette année. Mais là où il faudra s'améliorer, ça ne sera pas au niveau de la défense. Ça sera vraiment au niveau d'assurer les matchs, d'être plus confiant dès le début du match, d'être sûr de nous. L'assurance qu'on avait depuis le début de la saison, on est en train de se rendre compte qu'on est un petit peu en train de la perdre. Donc tout simplement sur ce match-là, il faudra être confiant, se dire qu'on est au Nou Camp, que c'est le Barça et qu'on va faire qu'une bouchée de l'Inter. J'en doute pas, enfin je l'espère. Concernant la forme actuelle type, voilà, on n'est pas non plus très en forme. On a fait une petite victoire face au Celta 1-0, on vient de perdre juste avant face à l'Inter. Et si on voit le match du Celta, clairement, en termes d'action, on ne méritait pas la victoire, même si pour moi, la victoire ne se dit pas par rapport aux actions. On a un très grand gardien qui est décisif et c'est ce qu'on a besoin au Barça, d'un gardien décisif comme Ter Stegen. Voilà. On n'est pas au top de notre forme, mais quand même, à nous de nous sortir de cette forme mauvaise, de cette mauvaise passe, on va dire, pour tout simplement gagner l'Inter et se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ma compo, ça sera une compo assez type. D'accord, donc le Barça a fait tourner ces derniers temps. Là, clairement, il faut mettre la compo type, c'est-à-dire Ter Stegen au cage. À droite, alors je ne sais pas quel choix va faire Xavi. On a vu qu'il a voulu mettre Marcos Alonso, qui veut un petit peu alterner. On ne sait pas trop qui il veut mettre à droite. Pour moi, c'est Sergi Roberto qu'il faut mettre à droite dans l'idéal. Après, je ne le vois pas dans les entraînements comme le voit Xavi. Pour moi, ça serait Sergi Roberto. Défense centrale, alors Koundé n'est pas encore de retour. Donc pour moi, défense centrale, ça serait Eric Garcia et Piqué. Christensen aussi, qui est un peu juste au niveau des blessures.
Donc voilà, ça serait en tout cas la défense centrale, je pense, du Barça. Défenseur gauche, moi je mettrais Jordi Alba quand même sur ce match. Alejandro Balde, comme je vous le dis, il a encore une grande marge de progression et il est très fort. Mais sur ce match, je prônerais un petit peu l'expérience en mettant Jordi Alba. Parce que je pense que c'est lui qui va vraiment nous ramener un côté rassurant et il va beaucoup se donner sur ce match. Je pense pas qu'il sera décevant. Au milieu de terrain, ça sera un milieu assez classique avec Busquets, Pedri et Gavi. Alors j'hésite un peu entre Gavi et De Jong, je vous mens pas. Parce que De Jong, moi, à chaque entrée qu'il fait cette année, je le trouve exceptionnel. Mais je pense que Xavi va vraiment prôner à la pression assez haute que sait faire le FC Barcelone. Donc je pense qu'il va faire un milieu Busquets, Pedri, Gavi. Et en attaque, l'attaque qu'on a depuis le début de la saison et qui a intérêt à fonctionner face à l'Inter avec Rafinha, Lewandowski et Ousmane Dembélé. Alors au niveau de mes attentes sur ce match, pour moi ça sera dans un premier temps Xavi. Pourquoi Xavi? Parce que tout simplement, voilà, il doit nous montrer que là on est un peu moins confiant de tout le projet qu'on a depuis le début de saison. On est là à construire une équipe, à acheter de grands joueurs qui sont censés nous amener à des titres. Ça sera à voir si Xavi arrive à gérer tout ça, toute cette pression, arrive à bien mettre dans la tête des joueurs du FC Barcelone qui sont le Barça et qui peuvent gagner ce type de match. Et même avec la pression, il faut remporter ces matchs et on va remporter ces matchs. Ma deuxième attente sur ce match, ça sera Robert Lewandowski. Ça sera plutôt Robert Lewandowski en Ligue des Champions, cette attente-là. Parce que certes, depuis le début de la saison, en Liga en tout cas, il nous fait une très très belle saison. Mais en Ligue des Champions, sur les 3 matchs, on a un match face au Bayern où clairement il rate des actions qu'il n'est pas censé rater. Et on a un match face à l'Inter où tout simplement il est un peu fantôme dans le match. On l'a vu à peine, on n'a pas vu non plus de grandes occasions de la part de Lewandowski. Donc sur ce match, à lui de montrer les raisons pour lesquelles on l'a engagé au FC Barcelone pour tout simplement être décisif sur ce type de match. Moi je veux pas qu'il marque contre Mallorca, moi je veux qu'il marque face à l'Inter. Je veux que ça soit lui qui mène l'équipe à la victoire et à la qualification. Pour terminer la vidéo avant match Barça-Inter, on va passer à mon prono. Mon prono sur ce match, donc ça sera une victoire du Barça. Je pense que ça sera un match quand même assez serré et très intéressant à voir. Mais ça sera quand même une victoire du Barça, je pense 3-1. Voilà, je l'espère que ça sera le bon prono. En tout cas, si ça c'est le cas, ça sent très bon pour nous. Ce sera tout pour moi donc pour l'avant-match Inter FC Barcelone. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace de commentaires votre analyse et votre pronostic. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour donner la force et surtout si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour voir mon après-match du match Barça-Inter, excusez-moi. J'espère que ça sera d'ailleurs un après-match avec un sourire et non avec une tête de pas content. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si vous voulez être directement au courant d'une sortie d'une de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon compte Twitter, le comptoir catalan. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon match. Et n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya, y también, viva España. Ciao.